Bonjour Aurélien. Bonjour. Donc on est dimanche, fin de festival à Saint-Malo et on se retrouve pour parler d'une bande dessinée, la première d'ailleurs, qui s'appelle À marée haute, qui est sortie aux éditions Sixto. Alors quelles impressions, parce que c'est la première fois pour la bande dessinée, mais la première fois aussi sur un festival de BD. Chouette impression concernant la présentation du projet. Il y a des gens qui connaissaient déjà le projet malgré qu'il soit sorti il y a quelques jours. Donc c'est assez étonnant de voir qu'il y a vraiment des gens qui étaient déjà au courant de l'histoire et qui étaient intéressés de voir la BD concrètement. Et j'ai surtout découvert un monde aussi avec tout un tas de passionnés qui font la queue pour des dédicaces, etc. Je ne pensais pas qu'il y avait tout cet élan, cette foule aussi dans le monde de la BD. Parce que toi, tu ne viens pas du tout en fait de cet univers. À la base, tu n'étais pas destiné à scénariser une bande dessinée. Voilà, moi je suis vidéaste photographe et j'avais écrit cette histoire il y a environ 7-8 ans pour l'adapter en court-métrage. Et je me suis vite rendu compte que c'était plus possible de faire ce court-métrage puisque l'île de Nantes avait trop changé, les décors n'existaient plus, ils avaient évolué, etc. Je pouvais plus vraiment montrer. Parce que dans l'album, c'est un album qui est, on va dire, nostalgique et tourné vers le passé, hein, d'une ville, c'est la ville de Nantes qui évolue. Et donc tu parles d'un lieu qui est le Tripode, c'est ça, et des aménagements urbains qui se mettent en place. Oui, voilà, cette histoire se passe vraiment quand Nantes est rentrée dans une phase de transition très importante à tous les niveaux, aussi bien urbanistique que social. On est passé d'une ville portuaire, ouvrière, industrielle à une ville qui s'était tertiaire, qui est rentrée plus dans l'ère tertiaire avec des bureaux, etc., qui s'est peut-être un petit peu embourgeoisée aussi. Et donc ça montre vraiment cette transition. Et c'est pas que nostalgique, je veux pas dire avant c'était mieux, c'est juste essayer de montrer d'une manière un peu lucide, à travers les yeux d'un petit garçon, l'évolution de cette ville et les transformations qu'a connu Nantes, mais qu'ont connu beaucoup de villes, je pense, en Europe. Voilà, il y a des points communs entre Nantes et beaucoup d'autres grandes villes européennes. Et parallèlement à ça, il y a l'histoire de cette grand-mère. Voilà, parce que l'histoire est aussi touchante, parce qu'il y a le petit garçon qui porte aussi un regard sur cette grand-mère, qui petit à petit devient confuse, qui perd la mémoire. Donc il y a une part d'intime aussi dans cet album. Parallèlement à l'effacement de certains pans entiers de la ville qui sont détruits, qui disparaissent, il y a aussi la mémoire de cette grand-mère qui est une ancienne ouvrière du port qui s'efface, voilà, et cette grand-mère petit à petit lâche pied et s'en va en fait, prend le large jusqu'à la fin de l'histoire, on va dire. Et donc c'est aussi l'évolution et la fin d'un cycle à travers cette ville et à travers la vie de cette grand-mère, tout ça vu à travers les yeux de ce petit garçon. Et donc toi, tu avais préparé ce scénario, donc tu as dû pour un court métrage, donc tu as dû le remanier pour passer à la bande dessinée, j'imagine. Choisir ensuite la dessinatrice. Comment ça s'est passé? Oui, il y a déjà eu évidemment un gros travail d'adaptation, passer d'un script avec une continuité dialoguée pour faire un film à une BD, évidemment, il y a un gros travail d'adaptation. Et ensuite trouver l'illustratrice. Il se trouve qu'à l'époque, je vivais à Bruxelles, j'ai vécu 7 ans en Belgique, et j'aimais beaucoup les peintures d'une peintre flamande qui travaille dans l'univers, elle est très inspirée par l'univers maritime, portuaire, par la côte belge, hors saison, et elle peint beaucoup de tableaux qui sont des diptyques ou des triptyques, donc elle était déjà habituée à travailler en plusieurs cases, mais c'était pour elle aussi. C'est son premier album aussi, c'est la première fois voilà, qu'elle se lance dans la bande dessinée. Alors j'ai peur d'écorcher son nom. Tac, Tac. Tac, on dit Tac. Voilà, donc Paulette Tac qui met en image voilà, ce premier album à marée haute chez Sixto Éditions, donc un album à découvrir. Merci Aurélien. Merci à vous.